Bonjour. Alors, on va commencer la formation utilisation du mardi 27 mai et on va regarder qu'est-ce qu'il y a au programme d'aujourd'hui. Donc, on va faire le tour sur le déploiement, quelques informations supplémentaires, les questions-réponses par rapport au dernier webinaire d'utilisation et des exemples pratiques. Ils ont décidé vendredi qu'il y aurait une période de transition, c'est-à-dire que pour tous les logiciels qui ne sont pas encore en mesure de faire du CCAM, ils vont pouvoir continuer à fonctionner à NGAP. Ce n'est pas un report de date d'application, c'est juste une période de transition. Bien sûr, pour tous ceux qui vont vouloir facturer à NGAP, ils n'auront pas les mises à jour de tarifs correspondant à l'avenant 3 qui sont liés au code CCAM. Alors, la mise à jour de JAD, qui va comprendre donc la base complète de CCM, plus les nouveautés d'impression, etc., vont se faire ce soir. Le déploiement d'Adagio est en cours. Pour la moitié d'entre vous, c'est déjà déployé. Sauf contrôle, donc la bascule de CCM va être faite au 1er juin pour tous les centres dentaires. Ça correspond à ce qui a été demandé initialement et ça correspond à notre développement. La période de transition n'est pas applicable dans le cadre de notre processus de déploiement, puisqu'en fait, dans les fonctionnalités de la version JAD 2, on intègre aussi, il y a l'utilisation de la table BIN SRT, qui est distribuée par César Vital, et qui automatiquement nous oblige à démarrer un CCAM au 1er juin. Et en plus, tout le support spécifique au Hugo qu'on a prévu sur le projet donc, est mobilisé pour cette date et pour les jours qui suivent. Le volet de facturation. Merci à ceux qui m'ont envoyé des volets de facturation. C'était intéressant puisqu'en fait, lorsqu'on a reçu vos volets de facturation, on s'est aperçu que ce n'était pas le cadrage tout à fait de ceux qui nous avaient été donnés pour le développement. Donc on a rectifié le tir. Les développeurs se sont attachés à recadrer ça et donc vous allez avoir vos volets correctement remplis. Et en effet, la partie identification donc, du praticien va être remplie par JAD, parce que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez en effet que la partie droite, celle qui concerne le centre dentaire. Et donc la partie identification du praticien va se faire par le logiciel JAD. Donc là, c'est les exemples d'édition de ces volets de facturation, vous allez en profiter bientôt. Là, c'est les endroits où, avec les informations qui vont être notées, donc si vous voulez relire un volet de facturation, avec ces informations-là, vous saurez à peu près de quoi il retourne. Une petite attention, quand vous allez appliquer vos tampons ou vos signatures, faites attention à ne pas déborder de la case, sinon, information sur mutuelle de livre 2, certaines préconisent de ne pas envoyer de PEC en NGAP, ça fait 15 jours qu'ils le préconisent. D'autres prévoient des réponses plus longues, certains recommandent pas de faire de facturation mixte. On vous recommande de manière générale de ne pas faire de facturation mixte au début, c'est mieux. Almeris, donc, c'est pour les prises en charge. On va faire un petit zoom dessus. Pour les factures tiers payants non soumis à demande de prise en charge, Almeris bascule donc au 1er juin. Donc, directement, toutes vos factures vont pouvoir être traitées chez Almeris. Et pour les prises en charge, il vous invite à utiliser le site internet habituel, qui vous permet d'obtenir l'accord de prise en charge en temps réel pour vos patients. Cette interface va évoluer au 1er juin pour faciliter la saisie de ces nouveaux actes et simplifier la pratique du tiers payant. Donc, Almeris est à fond. Vous allez donc être en CCM avec eux tout de suite. Pour les tarifs conventionnés, pas de souci, puisque vous aviez déjà ces tarifs conventionnés, par exemple avec Santé Claire, du temps du NGAP. Par le système de JAD 2 qui pratique par association, vous allez aussi les avoir. Donc, pas de souci non plus de ce côté-là. L'utilisation du serveur de formation. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner sur le serveur de formation. Il est ouvert tout le temps, que ce soit au jour férié, samedi, dimanche, la nuit, quand vous voulez. Et on me pose une petite question. État de la mise à jour des postes PC JAD qui vont envoyer les lots sécurisés. En fait, quand on va mettre en place la nouvelle version, on va mettre en place sur les lecteurs P, enfin, ou les lecteurs qui sont partagés par tous les postes, un petit utilitaire qui va être à exécuter sur les postes en question et on va faire le tour avec vous de ces postes pour pouvoir les mettre à jour. C'est juste un système de signature, donc à la limite ça peut dépasser largement le 1er juin,
mais il vaut mieux le faire puisque à bout d'un moment, la signature n'aura plus. Alors, une autre question sur les feuilles de sécurité sociale. S'il faut sortir des actes NGAP avec les vieilles feuilles JAD, peut-il reconnaître les anciennes des nouvelles feuilles? Non, tout va se faire sur les nouvelles feuilles. Même les anciens actes, vous allez les imprimer sur les nouvelles feuilles. Pour l'utilisation du serveur de formation, sans changer la date, vous allez avoir ce genre d'informations. C'est-à-dire que quand il va lire les codes des actes, il va aller lire les informations qui sont avant le 1er juin. Et ces informations existent déjà pour certains actes. Par exemple là, pour le traitement radiculaire, le code de regroupement s'appelait DEN. Et l'acte était non remboursable. Après le 1er juin, donc si vous changez la date de votre poste et que vous passez après le 1er juin, vous allez avoir cette fois-ci le bon code de regroupement, END, et comme quoi l'acte est remboursable avec le prix du remboursement. Donc si vous entraînez sans changer les dates de vos postes, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas forcément les bonnes informations qui vont apparaître. Mais si jamais vous changez les dates des postes, n'oubliez pas de les remettre surtout après. Sinon, vous allez avoir des soucis. On va passer toutes les questions qui ont déjà été posées et déjà répondu pour atteindre celle d'aujourd'hui. Une petite question, comment a-t-on accès au serveur de formation? On a communiqué à tous les responsables CCM de chaque union le lien pour aller sur ce serveur de formation. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez, si vous n'arrivez pas à joindre votre responsable CCM, vous m'envoyez un mail à ccm@ocuco.com et on vous donnera le code qui vous permet d'aller sur votre, le lien qui vous permet d'aller sur votre serveur de formation. Ce serveur de formation, vous allez y retrouver vos actes, vous allez y retrouver tous vos paramètres et toutes les associations d'actes qu'auront pu faire pendant les tests vos collègues. Petite question concernant une édition de JAD. Avec la CCM, nous voudrions savoir ce qui va apparaître sur le récapitulatif d'activités facturées. Sous quelle forme cela va-t-il se matérialiser? Pour les soins réalisés avec les codes NGAP, verrons-nous tout apparaître sur ce récapitulatif, nomenclature NGAP et CCM. Pour ce qui est donc de l'activité, vous allez avoir, notamment sur l'édition du CA, vous allez, par lettre clé, vous allez avoir les actes réalisés en CCM sous la forme de leur code de regroupement. Et pour les actes réalisés en NGAP, ils apparaissent avec leur lettre clé, ou HN s'ils sont en nomenclature. Vous n'allez pas avoir par contre l'équivalence CCM NGAP. Sur l'utilisation, vous allez voir que lors des devis, on vous affiche les équivalences NGAP. Ça n'apparaîtra pas sur les feuilles d'activité. Vous aurez donc soit par lettre clé, mais vous n'aurez pas pour une même ligne et le code CCM et les codes NGAP correspondants. Dans notre base de test, un nouveau schéma dentaire n'apparaît pas, on a toujours l'ancien. Alors il n'y a pas de nouveau schéma dentaire en fait. C'est juste quand on vous fait les démonstrations, on active la petite touche marquée numéro qui nous affiche les numéros des dents et qui montre avec des petits traits les nouvelles localisations dentaires, c'est-à-dire les sextants, etc. Pour voir cette même visualisation, vous cliquez sur le N, une petite case avec un N blanc sur fond rouge, qui est au-dessus du schéma. Sinon, si vous ne voulez pas les faire apparaître en permanence, vous pouvez très bien vous déplacer avec la souris dans la périphérie du schéma dentaire et vous allez avoir apparaître donc les numéros de localisation. Je voudrais rapprocher l'acte gouttière anti-bruxime côté D60, mais je ne trouve pas la correspondance en CCAM. Quel intitulé dois-je saisir dans le nouveau thésaurus? Pour ce genre de questions, il vaut mieux demander à un médecin conseil pour ne pas se tromper d'acte, parce que nous, on va vous dire ça correspond à notre avis à tel acte, mais on n'est pas docteur. Donc pour être sûr de l'acte, il vaut mieux poser la question à un expert. Si on suppose qu'il s'agisse du HBLD 018, qui est la pose d'un implant de libération occlusale. Vous allez le trouver dans la classe soins et dans la famille divers occlusodontologie. En fait, comme c'est un acte opposable, vous n'avez pas à l'associer à vos anciens actes NGAP. Il suffit que vous alliez le sélectionner lors d'un soin pour pouvoir l'utiliser. Peut-on mettre en même temps un acte CCAM et prendre un acte commentaire qui se trouve en NGAP, famille divers? Je pense que la réponse est non et qu'il est préférable de mettre un commentaire. En effet, la réponse est non, il faut utiliser les différentes façons d'ajouter un commentaire. Vous en avez deux qui sont très liés aux actes et puis un autre qui est plutôt un truc d'observation. Mais pour ceux qui sont liés aux actes, vous n'oubliez pas que vous pouvez aller cliquer sur détail de l'acte, rajouter
le commentaire, ou alors sur la ligne, aller rajouter juste créer un nouveau commentaire. Alors, vous nous aviez montré que pour sélectionner les dents sur l'arcade, lorsqu'on fait par exemple un devis pour un appareil complet, on pouvait cliquer sur le 01. Alors 01, c'est l'arcade du haut. Pour sélectionner toute l'arcade au lieu de sélectionner dent par dent. Cependant, cela sélectionne les dents de sagesse, donc 16 dents pour une arcade, alors qu'un appareil complet ne compte que 14 dents. Donc nous sommes obligés de sélectionner les dents une à une. Eh bien non, vous pouvez faire différemment. En fait, vous pouvez, pour sélectionner 14 dents, vous allez pouvoir en effet sélectionner 01, qui va vous donner les 16 dents, et cliquer sur les deux sagesses, puisqu'en fait, en cliquant, vous allez les désélectionner, ce qui va vous donner 14 dents. Quand vous sélectionnez pour tout, quand vous allez sélectionner par exemple un appareil, vous allez sélectionner les dents, recliquer sur la dent, ça la désélectionne. Donc si vous êtes trompé dedans, c'est pas la peine de quitter complètement pour aller re-rentrer votre acte, etc. Il suffit de recliquer sur les dents pour qu'elles disparaissent. Savez-vous si la consultation reste un NGAP pour être facturé sur une nouvelle feuille de soins? Oui. Oui aux deux questions. La consultation reste en NGAP et vous la facturez sur les nouvelles feuilles de soins. On va passer à la pratique. Je vais récupérer mon patient en disant ça à la carte vitale. Transfert patient en valide. Comme je travaille avec des fausses cartes, enfin elles ne sont pas fausses, elles sont données par ces invités pour faire les tests, mais comme ce ne sont pas des cartes réelles, je n'ai bien sûr pas toutes les informations en vrai. C'est-à-dire je me contente du Aérovital, je ne vois pas apparaître quelle est la caisse primaire correspondante. Je disais donc que notre patient était à la MNH, que notre centre avait une convention DRE avec la MNH, donc la convention est rentrée. Et comme ça, on pourra voir jusqu'au bout le système DRE. On va aller saisir soin. Pour l'instant, donc, vous voyez, votre écran n'a pas changé. Ce qu'on disait par rapport à l'arcade, l'arcade ne change pas. Quand vous passez, vous voyez, autour, avec la souris, les numéros s'affichent, comme lorsque vous passez sur les dents. Donc là, le 1, ça va être toute l'arcade du haut. Et le 2 en bas, ça va être l'arcade en bas. Si je clique sur numéro, je vois apparaître les zones. Donc 0,3, c'est pour l'ensemble de ces dents. 0,4, c'est pour l'ensemble de celles-ci, etc. 20 et 10, c'est la moitié de l'arcade du haut. Le 10, c'est le 20, l'autre moitié. Ah, on va commencer un peu par une radio panoramique. Alors on va aller dans le soin, radio panoramique. Je sélectionne mon acte. Vous voyez au passage, comme on est au-delà du 4, la coche CCM est automatique. Je choisis ma radio panoramique. Je laisse chercher par l'ordinateur l'acte CCM correspondant, le HBQK002. Il m'affiche que c'est une radio panoramique, que l'acte est remboursable. C'est le code 1 qu'on voit apparaître. Et je valide. Donc, si je veux, je peux aller directement facturer. Il contrôle cet acte, si on a le droit de le faire, etc., avec notre carte CPS. Donc, il nous affiche la liste des contrôles brièvement, et il est prêt à le facturer. Et vous voyez le code de regroupement qui correspond aux radios. Au passage, quand vous repassez sur, les actes, vous avez les informations de facturation. On ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire, etc. Donc vous avez des informations qui vous aident à savoir si vraiment vous avez le droit d'appuyer sur le petit bouton facturer ou pas. Donc comme ma mutuelle, on a une convention de DRE avec, et qu'il a vu que c'était rempli correctement dans la fiche état civil, il nous affiche DRE et on facture. Alors, il nous informe que ma carte, ce n'est pas une carte de dentiste, c'est une carte de directeur, et que donc, si je valide, je vais faire une FSE désynchronisée. Bien sûr, si j'avais une carte docteur, je ferais juste une FSE DRE sécurisée. Là, comme je suis en système avec une convention DRE, il m'affiche le tableau STS, et je valide. Il formate la facture. Donc, vous voyez, vous, ça ne sera pas marqué désynchronisé puisque ça sera marqué sécurisé.
Moi, elle est désynchronisée du fait que j'ai une carte de directeur et non pas une carte de dentiste. Et vous voyez qu'au niveau du détail, vous avez bien le HBQK002 qui est la radio panoramique. Bien sûr, si je veux imprimer un relevé d'honoraires, j'utilise les boutons habituels, le duplicata d'ordonnance, etc. Maintenant, je vais faire autre chose. Je vais faire une radio... Une radio, par exemple, une à 3 dents. Alors, je sélectionne mon acte, j'attends qu'il apparaisse, donc il fait sa recherche, il va me donner les informations correspondant au HBQK 389, et je vais aller sélectionner mes dents. Première dent, vous voyez, il y a un petit indicateur, pour tous les actes qui nécessitent de sélectionner les dents, il y a un indicateur qui vous dit où vous en êtes. Je suis à la première. C'est vert parce que ça veut dire que je peux m'arrêter là si je veux. Là, je suis à la deuxième. J'en fais une troisième par là. J'en fais une quatrième ici. Et là, hop, il change de couleur. Pourquoi il change de couleur? Parce qu'on a demandé une radio rétro-alvéolaire de 1 à 3 dents. Et là, j'en suis à 4. Donc, pour lui, c'est pas validable. Je ne pourrais pas cliquer dessus pour valider. Donc, je reclique sur une des dents. Je me suis trompé, celle-ci, je la verrai sur votre radio. Et là, le 3 apparaît. Donc, quand j'ai fini, parce que je peux très bien m'arrêter, puisque c'est de 1 à 3 dents, je peux très bien m'arrêter à 2 dents. Quand c'est fini, je clique sur le petit bouton vert et il m'affiche en dessous ma radio. Alors bien sûr, comme d'habitude, quand vous passez dessus, il vous signale quelles sont les dents qui sont concernées par l'acte. Vous les voyez aussi à côté. Et je peux aller à facturer. OK. Après tout ça, on va aller faire saisie soin. On va aller regarder un détartrage. Alors si vous voulez plus les numéros, vous recliquez dessus pour les enlever. Détartrage. Je sélectionne mon détartrage. Alors, il y a une question. Pour un dentiste qui est en remplacement et qui n'a pas de carte CPS, on est obligé de faire des feuilles de soins papier. Peut-on faire des FSE désynchronisés au lieu des feuilles de soins papier et les envoyer par lot? Alors, le piège des feuilles désynchronisées, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'elles soient synchronisées. Donc, il faut qu'il y ait une carte CPS d'un praticien. Donc, si vous laissez travailler le remplaçant sous le nom du praticien réel, vous pourriez les resynchroniser, mais c'est pas normal. Normalement, vous ne devez pas laisser le remplaçant sous le nom du docteur principal. Alors, que veut dire radio rétro dissecteur? Ça veut dire que c'est une radiographie qui permet de photographier 10 secteurs de 1 à 3 dents contiguës. Donc, détartrage, pardon, j'ai pas cliqué sur l'acte, je m'affiche l'acte en question. Il faut quand même cliquer sur une dent. Curieusement, le détartrage, ça en fait pour indiquer normalement quelle est la partie que vous détartrez. Si vous faites la totalité ou pas. Et donc là, je suis à 16. En effet, je valide. Et après, je peux facturer. Donc faites attention sur le détartrage, sélectionnez au moins une dent. Et je facture. Donc il vérifie si c'est autorisé. Pour lui, tout est OK. Et si je passe dessus, vous voyez, comme information, j'ai 2 actes ou plus peuvent être facturés par période de 6 mois. Un détartrage complet doit être réalisé à 1 ou 2 actes maximum. Et bien sûr, après, je continue ma facturation. Bon, maintenant qu'on a fait quelques actes, on va aller faire un devis. Voilà. Saisie devis. Donc on va faire par exemple un bridge. Donc
En CCM, le premier acte, un bridge, je commence toujours par un bridge de base. Alors le bridge de base, c'est composé de 3 éléments, un pilier, un inter et un autre pilier. Vous avez 4 sortes de bridge de base, puisque vous pouvez avoir un bridge de base entièrement métal, que ce soit les piliers ou l'inter, un bridge de base entièrement céramique, pareil, les 2 piliers céramiques et l'inter, ou alors après des combinaisons des deux. On va faire un entièrement métallique. Quand je clique sur un bridge de base, il va me dire qu'il est composé de 3 éléments et il va m'afficher les éléments qu'on aura associés au premier pilier. C'est-à-dire on a associé dans la base que j'ai la couronne acier nickel et la couronne télescope. Donc il me reste à aller choisir, c'est la couronne qui m'intéresse. Je le positionne. Là, il y a une petite tache noire avec un chiffre, c'est pour me dire que le bridge de base, c'est 3 éléments. Pour l'instant, je ne peux pas arrêter là. Il faut que j'aille choisir mon deuxième élément. Automatiquement, il est passé sur le deuxième élément et je vais aller choisir mon inter de bridge. Je sélectionne la place de l'inter de bridge. Il est passé sur le troisième élément et je sélectionne mon autre couronne. Là, il est OK, il est à 3, donc je peux arrêter ma saisie. Et automatiquement, il va me mettre dans la partie saisie tous les éléments que j'ai utilisés. Donc là, je vais sauver ce devis. Ça, vous connaissez. Ça permet de se repérer plus facilement. Sauver devis. Et après, je vais pouvoir aller le visualiser et rentrer les prises en charge. Donc, visualiser devis. Je sélectionne mon montante préalable. Je fais prise en charge. Là, je considère que j'ai déjà envoyé la demande de devis, j'ai déjà tout reçu. Et je fais ma demande de prise en charge. Bien sûr, quand vous allez rentrer les éléments, ça va être en fonction des codes CCM. Donc, les 3 éléments qui nous ont servi à la base, vous ne les voyez plus. Vous ne voyez plus que le code CCM qui regroupe. Et comme du temps de NGAP, vous allez pouvoir mettre quelle est la prise en charge qui a été faite. Et mettre également le numéro de prise en charge que vous avez pu obtenir soit sur le serveur, soit sur les fax en retour. Et vous enregistrez. Donc là, rien ne change. Il n'y a que la saisie des actes qui change. Ne tenez pas compte des codes SPR qui sont en bas. C'est juste la traduction de ces informations-là. Ce qui compte là, c'est la partie vraiment CCM. Et je ressors. Là, je vais faire un bridge de base un peu plus complexe. Alors, excusez-moi, parce que j'ai plusieurs écrans, et là, j'essaie de lire les questions en même temps. Pourra-t-on garder la double visualisation en devis? Alors, vous l'avez qu'à l'affichage, la double visualisation. Vous ne l'avez pas sur le papier. La notion de pilier reconstructible de façon durable ou non est-elle prise en compte? Non, en fait, c'est vous qui décidez. Si vous utilisez un acte CCM, c'est que vous avez le droit de le faire. Et un bridge de base, vous pouvez le faire qu'en fonction, en effet, de cette notion de pilier reconstructible de façon durable ou non. En fait, si ces conditions ne sont pas remplies, vous n'avez pas le droit de faire votre devis remboursable en CCM. Alors, on va refaire un autre devis, pardon. Alors, c'est du devis. On va refaire un bridge de base, mais cette fois-ci, on va le faire un peu plus conséquent. Donc, on va le faire avec une petite variante. Hop, un pilier, donc le premier élément en acier, en métal. Alors, on laisse toujours afficher avant de sélectionner, bien sûr. Je vais aller le mettre sur cette dent. Le deuxième élément, c'est un inter de bridge acier. Il ne faut pas que je prenne. Allez, voilà. Celui-ci. Et le troisième élément, c'est mon dernier pilier en céramique. Je vais le mettre par là. J'ai mes 3 éléments.
Donc, là, ça permet en fait, on ne valide pas automatiquement parce que ça vous permet, si vous êtes trompé dedans, de la désélectionner et de la remettre ailleurs. Et là, maintenant, je vais aller compléter. C'est-à-dire, je vais mettre un complément pilier céramo-métal, par exemple. Je sélectionne mon pilier et je vais aller le placer. Pardon, je ne vais pas sélectionner là. Voilà. Et je le place. Je valide. Et je vais finir par mon complément inter-céramo-métal. Donc, c'est le premier inter de briques supplémentaire. Faites attention, il y a la notion de premier inter, deuxième inter, troisième inter. Donc, premier de briques supplémentaire. Je sélectionne allez, celui-ci. Et je le place. Et je valide. J'ai mis sur le devis la totalité du brut. OK, visualiser le devis. Donc, on a en effet en bas tous les codes actes qu'on a utilisés en NGAP, mais en haut, ce qui compte, c'est ça, c'est ce qui va apparaître sur le devis, c'est le bridge avec, avec les piliers et les inters supplémentaires. Donc, ici, l'entente préalable, on va la retrouver de la même façon. On va pouvoir entrer les valeurs correspondantes. La prise en charge, et on enregistre. On va dans les devis. Quand vous les visualisez pour l'exécution, vous ne voyez que les libellés CCM. On va saisir notre devis. On va saisir un amovible métal définitif. Donc, on va prendre un Steadit 4 dents, par exemple. Vous voyez, il recherche l'acte, il me dit que ça va être composé en 2 éléments. Donc, la prothèse mobile Steadit, et il me dit qu'il m'en manque une, donc on va mettre une par là. Voilà. Je valide. Il va passer sur la partie deuxième élément, et donc il va aller m'afficher tous les éléments qui correspondent à la plaque métal associée. Donc je prends le métal haut, donc et je valide. Donc je me retrouve avec mes 3 ACI et ma plaque base métal. Et je sors le devis. Je le visualise. Donc je me retrouve juste avec le Steadit 4 dents avec le code HBLD 332. Donc pareil, si j'ai une prise en charge à rentrer, je vais cliquer sur entente préalable, prise en charge. Je vais rentrer les montants. La prise en charge si nécessaire. Et j'enregistre. Alors, nos dentistes nous disent que nous n'avons pas le droit de faire de métal en dessous de 9 dents. Non, c'est sur les résines définitives que vous n'avez pas de moins de 8 dents. Sur les métals, vous avez le droit. Donc, quelqu'un qui n'a que 6 dents, il va falloir s'il veut un appareil définitif, il faut qu'il le fasse en métal. S'il le veut en résine, il faudra que vous fassiez une résine transitoire. Donc, en résine transitoire, si on regarde ici, vous avez en effet tous les appareils, 1 à 3 dents, 4, 5, 6, etc. Tout existe en transitoire. Et en définitif, par contre, ça commence qu'à 9 dents. Pourquoi cela ne fonctionne pas sur la base de test? Je suis sur la base de test. On va quand même faire un petit devis en résine, sur les résines définitives. Bien sûr, ça ne marche que si vous avez associé vos actes. Donc, 9 dents, je choisis le type de résine que je vais mettre, de Minux, et je sélectionne mes dents. Alors, toujours le même principe, si jamais je dépasse, ça repasse en noir, j'ai plus qu'à désélectionner celle que je veux enlever. Voilà, là je suis à 9, c'est bon, je valide.
Et pareil, je vais sauvegarder mon devis. Et je sauve le devis. Donc, toujours le même système, visualisation, etc. Je ne vous le refais pas. Donc, vous voyez automobile résine de Linux avec l'ensemble des dents, pareil, mais cette fois-ci avec le code CCM. Alors, l'avantage d'avoir fait l'association avec les codes NGAP, ça veut dire que vous pouvez avoir automatiquement pour un acte différents prix en fonction des actes associés que vous utilisez. Alors, dans le cadre de la CMU, la prothèse transitoire de moins de 9 dents ne fait pas partie du panier de soins. Pouvez-vous nous montrer la procédure pour une radio non remboursable? En fait, pour tout ce qui est non remboursable, il y a deux façons. Soit l'acte, on saisit un soin, par exemple notre histoire de détartrage, quand je clique dessus, il va aller vérifier l'acte. La vérification de l'acte, en fait, c'est on va chercher le fichier BIN SRT qui a été distribué donc par Cézanne et on regarde quel est le système. Soit il est en code 3, c'est-à-dire qu'il est admissible, il est remboursable sous certaines conditions, soit il est en code 1, ça veut dire qu'il est toujours remboursable, soit il est en code 2, ça veut dire qu'il est non remboursable. Alors il se trouve que pour l'instant, le fichier BIN SRT a quelques erreurs, et notamment c'est important au niveau par exemple de tout ce qui est implanto. Normalement tout ce qui est implanto c'est lié à une maladie, donc normalement ça devrait être remboursable sous condition, donc ça devrait être avec un chiffre 3. Et ce n'est pas le cas. Dans la table BIN et le SRT, ils sont en code 1, ça veut dire qu'ils sont toujours remboursables. C'est pour ça que l'on vous dit, quand vous êtes dans le cas de figure où l'acte qui devrait être remboursable sous condition ne l'est pas, il faut que vous passiez par NGAP, en attendant que cette table BIN soit rectifiée. Lorsque la table BIN sera rectifiée, quand vous allez passer en facturation, vous allez voir qu'il y a une case RE. Pour les actes qui sont soumis à condition, cette case est remplissable, c'est-à-dire qu'on peut aller dire oui ou non. Pour les actes qui ne sont pas bien remplis dans la table BIN SRT, en fait, soit ils sont non remboursables tout le temps, soit ils sont remboursables tout le temps. Et donc dans ce cas-là, on ne peut pas aller rectifier cette case. Donc si on ne peut pas aller rectifier, on ne va pas passer par là pour facturer un acte non remboursable. On va aller dans, par exemple, saisie soins, on va aller en partie NGAP. Si vous voulez faire un troisième détartrage dans les 6 mois, vous allez donc cliquer sur détartrage, ici, et vous allez donc après, ou le faire sous forme de devis, plutôt avant, sans indiquer le remboursement bien sûr. Je le reprends parce que j'ai perdu le lien avec le serveur. Pendant ce temps, je regarde les autres commentaires. Quand est-ce que la mise à jour de la table BIN sera effective? En fait, on remonte les informations auprès de ces Vital au fur et à mesure que dans les prochaines corrections, ils les passeront. Où trouve-t-on la consultation BVD? Toujours dans consultation, à NGAP. Alors, on reprend le patient. La formation du DSI est-elle maintenue? Je pense que je vais ouvrir le canal en effet pour la formation, mais je pense que ce sera plutôt des questions-réponses, c'est-à-dire que je vais rester en ligne, vous pourrez vous connecter donc à n'importe quel moment et envoyer un petit message, et j'essaierai d'y répondre. Ça ne va pas être forcément une formation très suivie. Je vais montrer pour ceux qui voudront se connecter parce qu'ils ne travaillent pas le lundi matin ou autre pour voir comment ça marche. Je vais en effet faire un expo comme ça du fonctionnement. Je vais quand même ouvrir la ligne pour que vous puissiez suivre un petit rappel de dernière minute avant de vous en servir. Alors, comment se passera la mise à jour des tables BIN à l'avenir? Vous pourrez venir à l'avance. Oui, là, on pourra en effet en planning parce qu'on a reçu la dernière table BIN pour le premier, on l'a reçu vendredi matin. Généralement, c'est plus long que ça. Là, ils avaient des rectifs à faire, je pense, donc ils en ont fait quelques-unes. Mais la mise à disposition est plus large que ça, et donc on peut en effet signaler quand est-ce qu'on va mettre la table BIN à jour.
Par contre, le fait de mettre la table BIN à jour ne change en aucun cas ni la base CCAM, ni vos paramètres. Par contre, ça peut en effet changer justement le comportement du logiciel sur certains actes. Le jour où ils vont mettre en effet tous les implants en condition en fonction de la maladie, il y aura en effet, vous aurez le choix de pouvoir cocher oui ou non, et ce sera plus simple parce que dans ce cas-là, vous allez pouvoir passer tous vos devis en CCAM et dire oui ou non, ça rentre dans les conditions de remboursement ou pas. Alors, si nous avons des soucis le 1er juin, comment fait-on pour joindre Ocuco? Vous pouvez appeler au téléphone, donc la ligne existe et marchera à fond, 05 56 75 59 55, ça vous le connaissez je pense. Vous pouvez envoyer par direct sur l'adresse ccam@ocuco.com. Donc là, c'est toutes les questions purement CCM qui arriveront sur ce mail. Vous pouvez vous envoyer un fax. Pendant que je serai en ligne pour la formation, vous pouvez m'envoyer un message sur la ligne. Un stélite avec contreplaque. Alors, résine définitive. Résine définitive, on va se retrouver avec 9 dents. 2 minutes. J'attends pardon que ça apparaisse. Je sélectionne, je rentre mes dents. Je valide. Et après, je vais aller rentrer mes contreplaques. Je voudrais, on va mettre les 4 de devant, 4 dents contreplaques sur appareil résine. Et je valide. Ah pardon. Ah par contre, je ne les ai pas associés. Exact. Normalement, c'est associé, je saisis mon acte NGAP, je les place sur les dents, et là, elles ne sont pas associées. Sinon, c'est ce principe. Alors, nous avons reçu une note indiquant qu'il y avait finalement une période de transition jusqu'au 31/7. Nous n'avons toujours pas reçu nos feuilles de soins en CCAM. Nous devrons donc continuer à NGAP le 2/6. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez très bien faire vos facturations FSE, DRE, etc. en CCM. Vous n'avez pas besoin forcément d'attendre vos feuilles de soins et en plus vous pouvez aller télécharger un fichier PDF pour pouvoir en imprimer si vraiment vous voulez faire du papier. Pour la mise à jour des postes qui télétransmettent, a-t-elle eu lieu? Non, on va le faire à la suite, c'est-à-dire, alors il n'y a pas un impératif de date pour les postes qui télétransmettent, c'est juste la signature. En fait, lorsqu'on a un agrément, le logiciel qui sécurise les lots a un délai de signature. Et donc là, puisqu'on a un nouvel agrément pour la CCM, on a une nouvelle signature, et donc il faut qu'on l'intègre sur vos postes. Donc ce que je disais, c'est qu'on va la passer cette nuit, on va passer le petit module qu'il faut mettre sur les postes de télétransmission, on va le mettre sur le lecteur réseau que vous avez tous en commun, qui s'appelle P ou J ou oui suivant les endroits. Et à partir de ce moment-là, soit on vous le fera exécuter à distance, soit on se connectera à votre poste pour l'exécuter avec vous. J'ai téléchargé la feuille et estampillé spécimen. On va essayer de vous en procurer une, pas marquer spécimen. Pareil, pour les dégradés, les cases ne correspondent pas. En CCM, sur les anciennes feuilles, non. Vous ne pouvez pas faire de CCM sur les anciennes feuilles parce que le cadrage, en effet, ne correspond absolument pas. Donc, il va falloir quand même, en effet, que vous imprimiez des simili-feuilles papier CEPAM si vous ne les avez toujours pas. Ou alors, vous leur demandez peut-être de vous en envoyer, même non imprimé total, c'est-à-dire même pas votre identifiant à vous. Non, on ne continue pas à NGAP au 2.6. Le 2.6, on est en CCM. Dans la partie actes pouvant être associés, il n'y a que des codes, mais on ne sait pas à quoi correspondent ces codes, à quoi cela nous sert si on ne connaît pas les codes. Ici, sur les actes pouvant être associés, c'est parce que comme généralement vous avez beaucoup de codes qui peuvent être associés, on ne met pas la désignation. On vous mettra une petite infobulle pour que vous voyez à quoi correspondent les codes. Exact. Bon, on va vous mettre en téléchargement une feuille de soins vierge. Ok, on va en faire une. On va vous l'envoyer même en fichier PDF à tous ceux qui en écrit d'habitude, comme ça vous aurez tous la possibilité de rajouter. Par contre, il faudra rajouter votre tampon côté identifiant de la mutualité. Vous aurez forcément le côté identifiant docteur, mais vous n'aurez pas celui de la mutuelle.
Je crois qu'on a pas mal de choses. Donc, s'il y a des questions, je vais essayer d'y répondre. Sinon, ben, on va se retrouver lundi prochain. Oui, les problèmes que vous avez pu signaler sur le fait d'apparition de fois sur le devis, etc. sont réglés. Je pense qu'il y a une erreur de date. Bonjour, nous avons 2 centres dentaires qui avaient bloqué 1 heure pour la formation d'utilisation le 2.5, ça doit être le 2.6. Donc nous pouvons leur dire qu'elle est annulée. Non, non, le 2.6 à 9 heures, je prendrai la ligne et je vais faire des démonstrations. Ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez un souci ou une question particulière, à ce moment-là, bien sûr, vous vous connectez et posez la question, mais ça va être un peu comme aujourd'hui. Non, non, la formation du 2.6 a lieu. La mise à jour de la signature n'a lieu que sur les postes qui sécurisent les lots. Sur les autres, c'est pas nécessaire. Déjà, regardez sur YouTube comment ça marche, déjà c'est pas mal. En plus, l'avantage de YouTube, c'est que vous pouvez le regarder depuis une tablette, depuis n'importe quel ordinateur. Donc, notre prochain rendez-vous, lundi 2 juin à 9 heures. À très bientôt. Au revoir.